Hello l'équipe, j'espère que vous allez bien. Je suis méga heureuse de faire cette vidéo parce que vous êtes nombreuses à me poser la question: Méline, faire une marque, oui, mais quelle idée de produit? Donc si tu as déjà rêvé de créer une marque, de lancer ton business depuis chez toi, en partant de zéro, ou même sans compétences particulières en informatique, sans gros capital de départ, bah ouais, vous êtes énormément à vouloir vous lancer dans une activité. Je vais te donner 15 idées de small business qui cartonnent aux États-Unis et que tu peux aussi lancer depuis chez toi, en France, en Belgique, en Suisse, peu importe en francophonie. On est largement en retard et si t'as pas de gros budget, welcome dans cette vidéo parce que je suis certaine que ça va t'aider. Gros coup de cœur pour le 5e produit et pour le 13e, donc reste jusqu'à la fin. J'espère que ça t'aidera. Si tu me connais pas, je suis Méline, ton experte en création de marques. J'ai créé 5 marques l'année dernière, généré 2,4 millions d'euros de chiffre d'affaires et si t'es pas déjà abonné, tu peux le faire pour ne louper aucune vidéo. Allez les amis, c'est parti. La première idée, c'est tout ce qui est t-shirt ou hoodie personnalisé. Là, il faut le faire autour d'un état d'esprit, autour d'une communauté. Les t-shirts, les hoodies, c'est un classique, mais quand t'ajoutes une touche très perso, ça change tout. En plus de ça, tu peux faire des modèles qui sont unisize, t'es pas obligé de faire beaucoup de couleurs et donc ça élimine quand même beaucoup de stock si t'as envie de faire du textile. En plus de ça, si tu mets des messages qui parlent à une communauté précise ou un mood bien stylé et bien spécifique, bah là ça fait toute la différence. Tu peux faire des textes en mode brodé, printé, c'est quelque chose de simple mais qui peut cartonner sans trop te compliquer la vie. Deuxième idée, dans le style des vêtements personnalisés, ça va être les vêtements pour enfants personnalisés. Là, pareil que les hoodies, mais pour les kids. Franchement, les parents, ils adorent les choses mignons et personnalisées pour leurs gosses, avec le prénom, la date de naissance, le nom de famille, des choses en fille, garçon. Là, franchement, tu peux créer des phrases adorables, des choses uniques. Et là, je te promets que les parents sont prêts à mettre le prix pour des vêtements uniques pour leurs gosses. Troisième idée, c'est le masque à la chantilly. Alors là, aux États-Unis, on part sur une tendance qui est extrême, des soins de beauté avec des masques à la chantilly, une texture méga légère, super agréable. Tu peux les faire maison avec des ingrédients bio que tu as dans ton frigo et dans ton quotidien. Tu peux ajouter un côté coloré, comme ça va rendre le truc très fun, très attirant. Ça va te permettre aussi de sortir du lot et sortir de la concurrence. En vrai, c'est un produit qui est stylé, bon pour la peau et en plus qui plaira direct. La quatrième idée, c'est les gommages au sucre. Là, dans le même genre, t'as les gommages qui sont faits à base de sucre où tu peux aussi jouer sur une marque qui est colorée, funky et tu vas sortir du lot directement parce qu'il n'y a personne qui le fait sur le marché européen. Ça se fait facilement avec des ingrédients naturels, là aussi que t'as à la maison. Tu peux ajouter des couleurs mais aussi des senteurs et honnêtement, c'est le cadeau hyper cool que tu peux offrir à ta pote, à ta soeur, à ta maman. Donc c'est un vrai bon produit. Idée numéro 5 et ça revient trop à la mode, c'est la poterie et la céramique. Là aussi tu peux faire des choses à la maison. C'est hyper tendance d'avoir des pièces qui sont uniques, irrégulières, qui sont personnalisées, faites à la main. Aujourd'hui les gens préfèrent payer plus cher ce type de produit que des choses chez Ikea ou j'en passe. C'est hyper apprécié pour faire des cadeaux originaux en fin d'année, anniversaire ou j'en passe et le côté artisanal, ça parle toujours aux gens. L'idée numéro 6, ça c'est un classique mais que je vois pas assez, c'est les tote bags personnalisé. Encore du personnalisé, mais parce que c'est la base. Si tu personnalises avec des petits messages sympas, tu peux transformer genre un sac basique en un accessoire super stylé. Là aussi, autour d'une communauté, des phrases un petit peu typiques, motivation ou j'en passe, c'est le produit qui assemble praticité et en plus design. Idée numéro 7, on retourne dans le cosmétique parce que c'est les savons faits maison. Attends, je te parle pas des savons faits maison que tout le monde fait dans son quotidien, les trucs basiques. Non, non, non. Aux États-Unis, regarde les formes, les couleurs, les styles. Les gens, ils adorent les produits qui sont naturels et un peu funky. Surtout si ça sort de l'ordinaire. En Europe, tout le monde fait la même chose et toi, tu dois sortir de l'ordinaire et ce type de produit, ça cartonne. Regarde, tu peux faire des designs et ça devient surtout un cadeau d'anniversaire, un produit sympa à utiliser, bon pour la peau, que tu peux faire depuis chez toi. Et franchement, ça, c'est le combo des produits. L'idée numéro 8, c'est les bijoux
personnalisé. En effet, des bijoux, il y en a plein, mais des vrais bijoux qui sortent du lot, qui sont originaux, qui sont différents, qui sont colorés, je sais pas, autour de la thématique des fruits, des légumes, minimalistes, des coquillages ou j'en passe, tu peux t'ultra nicher avec de la personnalisation en mettant un prénom, une lettre, un petit mot sympa ou encore une date. Les gens ils veulent des choses uniques, les gens ils veulent de l'émotion, ils veulent des choses qui sont faites à la main et qui sont aussi différents. Idée numéro 9, les accessoires pour chiens personnalisés. Là on est dans un truc original total parce que honnêtement les colliers, les médailles pour chiens, tu vas n'importe où, c'est toutes les mêmes, il n'y a rien de stylé, il n'y a rien de personnalisé, c'est super classique. Les gens pour leurs animaux c'est comme pour leurs enfants, hein. Ils peuvent mettre un gros budget et le côté custom, mais ça va te démarquer de tout le monde. Idée numéro 10, les bougies. Bon, ça paraît classique, mais je te parle pas de n'importe quelle bougie. Et comme tu as pu comprendre, je te parle que de choses qui sont small business, original. Regarde aux États-Unis. Imagine une bougie avec un bijou, un truc personnalisé, une pierre spécifique ou des formes, des couleurs qui sont vraiment uniques. Ou même des bougies qui sont juste des éléments de décoration. Et je te jure qu'à tous les coups, c'est quelque chose qui plaît. Idée numéro 11, c'est le cosmétique fait maison. Et ça, c'est une valeur sûre. Les gens, ils font attention à ce qu'ils consomment et donc proposer des choses qui sont naturelles, personnalisées. Les gens, encore une fois, ils adorent ça. Que ce soit dans les senteurs, dans les couleurs et en plus de ça, dans le packaging, ce que tu utilises, l'expérience client, la valeur perçue autour du produit, tu peux vraiment faire des trucs supérieurs par rapport à ce qui se fait sur le marché. En plus de ça, tu peux te spécialiser dans un domaine particulier. Je sais pas, par exemple, les problèmes pour acné, pour les femmes afro, les problèmes pour les cheveux blonds et j'en passe. Tu peux vraiment te spécialiser dans des problématiques, dans des thématiques qui sont vraiment particulières et ça fait toute la différence. Idée numéro 12, et ça, comme la poterie et la céramique, ça revient toujours à la mode, c'est le crochet. Les accessoires en crochet, que ce soit les petits débardeurs, les tops, les petits sacs, des petites jupes, une fois encore, tout ce qui est coloré, personnalisé, bah franchement c'est le business parfait pour se lancer en tant que business artisanal. Et en plus de ça, je le répète, mais c'est une tendance chaque année. Regarde la tendance qui revient encore et encore. Et t'as des super usines aussi qui font des trucs en crochet. La 13e idée, c'est les parfums ou l'encens. Tu peux faire des odeurs, des senteurs qui sont personnalisées. C'est un peu l'idée de cadeau classique et basique que tout le monde fait dans certaines périodes quand tu sais pas trop quoi offrir. Mais offrir le même parfum que tout le monde ou l'encens le même que tout le monde, bah c'est pas ouf. Faire quelque chose qui soit unique à la personne que tu connais, les odeurs, les couleurs et j'en passe, bah du coup t'imagines bien que tu sors du lot. 14e chose, c'est les accessoires fashion. Là aussi, que ce soit les petits chouchous, les pinces à cheveux, les petits trucs brodés, les porte-clés et j'en passe, des barrettes, ça cartonne. On a toujours besoin de consommer ce genre de choses. C'est des petits goodies qu'on adore dans notre quotidien et regarde aux États-Unis ça cartonne. Et il faut s'inspirer de ce genre de small business. La 15e idée, c'est les sacs en perles. Un petit peu comme le crochet, les perles, ça revient en tendance hyper forte en ce moment. C'est hyper mignon, c'est unique et c'est aussi parfait pour les gens qui aiment un petit peu ces pièces vintage qui changent du lot et en effet ça attirera toujours un petit peu les fashionistas. Dernière idée que je vous donne encore, c'est les baumes à lèvres faits maison. Là, tu peux autant te faire kiffer qu'avec la chantilly, les sels de bain, avec des couleurs, des concepts, une hydratation de fou, donc utiliser des bons produits, avoir un côté hyper girly, créer vraiment une identité super forte autour de la thématique du baume à lèvres parce que finalement le baume à lèvres c'est non seulement un produit que tu utilises sur toi mais c'est aussi un accessoire que tu as toujours dans ton sac à main et c'est inconsommable. Donc ce genre de choses c'est simple, c'est super bien et ça cartonne. J'espère que ces 16 idées de small business vont vous inspirer. Il y en a plein des idées. Vous avez vu ce que je vous ai montré, c'est toujours unique, différent. Créer une marque, ça demande d'autres outils, du marketing et quelque chose supplémentaire. Je t'ai fait une étude de cas de A à Z sur une de mes marques qui est passée de 0 à 300 000 euros de chiffre d'affaires en l'espace de 3 mois. Juste en bas de la vidéo, tu as un lien. Tu verras la vidéo, elle est gratuite. Et si tu as envie de réserver un appel pour discuter de ton projet, n'hésite pas à la fin de la vidéo, on peut en discuter ensemble. N'hésite pas à m'écrire en commentaire si tu as des questions, je suis toujours dispo sur mon Instagram pour partager, échanger sur vos idées de création de marque. Je suis passionnée par ça, donc c'est avec grand plaisir que j'en discuterai avec toi et n'hésite pas à liker la vidéo.